Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Évidemment qu'on va parler de la situation technique des marchés ce matin. L'émission sera peut-être longue, mais très sincèrement, après avoir fait mon tour d'horizon par rapport à mes propres actifs à moi et mes stratégies, bon, j'ai très rapidement un scénario qui se met en place. Je vous avais déjà donné mon prisme de lecture en regardant Gold, Apple et Ethereum uniquement. Ethereum comme représentant de la volatilité inhérente aux cryptos due à la très faible liquidité qu'on y a à la fois donc sur Ethereum et sur Bitcoin qui peuvent catalyser de la volatilité mais surtout une énorme sensibilité à n'importe quel facteur externe qui pourrait taper. Bon, je vous avais fait part de mes choix personnel que je ne pensais pas qu'il y aurait intervention militaire. Bon, évidemment, je me suis planté. Donc la volatilité ne s'exprime absolument pas à la hausse sous forme d'un squeeze de liquidité ou de volatilité, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire on va forcer à travers des bornes de volatilité dues à la tension liée au conflit militaire et le fait que comme il n'y a pas de supply, quelques vendeurs font très rapidement bouger les prix, de même que quelques acheteurs les font remonter tout aussi vite. Hop, pardon. Alors désolé, effectivement, ce matin, j'ai pas mal de taf pour pas mal de monde. Mais bref, donc je vais essayer d'être rapide et concis par rapport à vous. Donc évidemment que tout est lié là principalement à la situation ukrainienne, sans rentrer dans les détails de ce que j'ai pu en comprendre. Il y a eu apparemment quelques bombardements cette nuit, mais rien de bien non plus fulgurant pour l'instant. Donc ce qui va poser souci dès ce matin, ça va être la réponse internationale face à cette intervention. Et donc on va voir un peu tout ça. Évidemment donc le rouble sur des plus bas quasiment historiques jamais vus depuis 2015. La probabilité de poursuite baissière est assez importante puisque donc on voit bien que ici ce qu'on a c'est une tendance avec un très long pullback et une réattaque baissière. Les bornes de volatilité sont toujours orientées, donc je pense pas encore une fois que les situations pressantes contre la Russie vont s'arrêter aujourd'hui. Je pense qu'on est sur un conflit qui va durer un petit peu plus que ce qu'on en voit ce matin. Maintenant, je pense pas que ça va durer 100 ans non plus. Le but, c'était de repasser là-dessous, d'y installer des clôtures. Donc je pense que c'est l'affaire de quelques jours. Et après, on verra la situation technique du rouble. Est-ce qu'il reprend ou pas des couleurs? Mais je pense encore une fois que cette situation de dégradation, donc la phase d'excès final, peut durer encore un bon moment. De toute façon, comme je l'ai dit, les sanctions économiques vont probablement taper longtemps sur la Russie. Malgré la décision, à mon avis réfléchie, de M. Poutine, qui prend donc, à mon avis, en conséquence, les différents risques et sanctions qui va se manger dans la gueule à partir de maintenant. Mais bon, il est encore une fois libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas là pour discuter de géopolitique. Bref, je ne suis pas trop d'avis, par contre, de réagir à chaud sur ces types de situations-là. Je vous l'ai dit, la situation est beaucoup plus complexe. Donc quand je vois encore toujours des gens sortir des conneries et des inepties abominables même d'ailleurs pour certains, j'ai vu des trucs du genre c'est bon, il est temps de balancer la bombe nucléaire sur la Russie. Ouais, ok, soit, c'est cool, donc allons-y. Recommençons dans la stupidité humaine. Non, je pense pas du tout. Par contre, évidemment, les sanctions économiques vont probablement être proportionnelles à la défiance militaire qu'a imposée M. Poutine. Voilà. Donc ça, on verra. On suivra la situation. Je ne regarde pas le rouble USD, parce qu'encore une fois, ça sert à rien. Je vous le dis, le dollar est une devise aussi merdique que toutes les autres maintenant. Donc c'est plus du tout une réserve de valeur en quelque forme que ce soit. Je vous invite à regarder RUB WCU, que je vais donc rajouter dans mes Global Markets ici. Hop. Donc à surveiller dans les prochaines semaines et mois, sur des unités de temps, encore une fois, hebdomadaires, voire mensuelles. Donc n'allez pas m'agiter ce drapeau tous les matins pour me dire que la rouble baisse. On s'y attend. Ce qui va m'intéresser, ce sont les structures de reverse. Comme on a déjà les alertes de volatilité, je suis déjà passé en mode borne de Bollinger. Donc je pense encore une fois qu'on va grinder le long de cette machine avant qu'on réussisse enfin à s'en écarter. Bref, pour l'instant, donc rien de positif pour la rouble. Vont venir les sanctions diverses et variées des différents acteurs internationaux. Évidemment, les États-Unis seront probablement les premiers à frapper. Derrière, l'Europe devra suivre. Donc attention encore une fois à l'énergie en Europe. Donc voilà, bref, on va avoir une belle bataille géopolitique assez intéressante. Qu'est-ce que ça nous donne derrière sur les indices? On s'en fout, j'avais dit de ne pas regarder. Sur le WTI, on s'en fout, il n'y a rien de bien spécial. Vous voyez, on est toujours en train de chercher une limite et on a une belle borne de volat au-dessus de la gueule. Donc je vous recommande encore une fois d'être très très prudent parce que la marge de manœuvre à la hausse me semble très très limitée. Maintenant, il est vrai qu'on a le plafond des 100 $ juste au-dessus de la tête qui fait franchement envie. Mais je préfère être franc avec vous, je ne vois pas du tout comment on franchira cette ancienne zone de résistance. Donc je m'attends toujours, malgré la hausse des tensions,
à ce qu'on soit juste allé chercher un paroxysme technique. Et je m'attends toujours à une désescalade de ces tensions militaires. C'est ce que me disent les prix, qu'ils vont chercher ce matin plutôt une limite due à cette intervention. Il me semble que cette intervention n'a, à mon avis, pas de volonté à être perdurée. Je pense qu'au contraire, c'était juste de dire, bon, bah, c'est le bon moment pour taper, tout le monde est sous tension, les ricains vont bientôt devoir se réoccuper du problème de la Fed. Bref, je pense que M. Poutine en a profité pour taper dans le seul moment où il pouvait le faire sans manger trop de conséquences. Il y aura des conséquences, hein, ça c'est sûr. Maintenant, je pense qu'elles seront limitées. On verra tout ça à travers les prix, donc en regardant l'affaiblissement du rouble dans les prochains mois. Mais pour l'instant, comme on le voit, on est déjà sur les bornes de volatilité. Bref, je pense encore une fois que le pire est plutôt pas derrière. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Mais je ne pense pas qu'on soit au début de quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Voilà. Derrière, on avait dit à surveiller le silver and gold, mais principalement le gold, évidemment. Donc ce matin, je suis atteint sur mes TP à 1946. J'ai donc été récupéré sur une partie de mes achats de gold. Partie seulement, hein. Il y en a une partie que je garde de toute façon à moyen terme, mais la partie spéculative au sein de ce range, hein, celle que j'avais achetée ici, a été TP ce matin. Donc, comme je l'avais dit, gold pareil, les bornes de volatilité sont fermées au-dessus de nos têtes. Attention, on a quand même des tentatives d'accélération, mais pour moi, ce sont des breakouts à l'intérieur de range du T supérieur. Donc, je vous l'avais dit, je ne vois pas de perspective haussière au-delà du raisonnable sur le gold. Je prendrai mes profits sur cette zone. C'est donc exécuté ce matin. Il me reste du gold, bien entendu, et surtout du silver, où là, j'ai pas du tout réalisé le moindre TP. Silver, c'est là où, à mon avis, il y a des gros relais dans les prochains jours, et pas beaucoup de freins ici, hein, cette borne de volatilité. On voit qu'elle est très loin de la prochaine. Je pense que silver aura aucun mal à s'apprécier. On verra. J'ai pas pris le temps vraiment de fouiller s'il y avait un lien indirect entre la production de silver et de différents conflits internationaux. Donc voilà, il faudra étudier le truc, mais pour l'instant, disons que la situation technique silver me paraît beaucoup plus appréciable qu'elle ne peut l'être sur le gold. Et puis de toute façon, silver, je le trade à plus long terme. Voilà. Donc bref, que ce soit sur le gold qui à mon avis atteint des limites, que ce soit sur le pétrole qui n'accélère pas outre mesure, mais qui va chercher des niveaux très psychologiques positionnés sous les $100, etc., je pense que les résistances sont bien plus fortes au-dessus de nos têtes que ne sera réellement le catalyseur du conflit russo-ukrainien. Voilà mon avis technique ce matin. Donc les cryptos, évidemment, qui réagissent de façon très épidermique. Mais je vous ai dit de regarder surtout Ethereum. Ethereum ne casse pas le point bas malgré donc le flush très brutal de cette nuit. La bougie 4 heures, évidemment, n'est pas belle et tout ce que vous voulez, mais on avait ici des alertes de volatilité. Je vous avais prévenu donc de faire très attention. J'ai choisi de me positionner moi personnellement l'autre jour sur cette borne de volatilité en sachant qu'on pourrait sans problème traiter celle-ci. Donc ce qui m'intéresse, ça va être de voir maintenant. Donc si ça c'est juste le pétard mouillé et on va très vite remonter, entre guillemets, après avoir bien fait n'importe quoi sur la volatilité, on va se retaper la borne haute. Ou bien tout simplement, est-ce que là on est sur une aggravation du conflit? Dans ce cas-là, il faut atteindre les écarts types bien suffisants. Je l'ai dit, Ethereum, il faut aller me taper sous les 2000 pour qu'il y ait réellement quelque chose. Pour l'instant, ce n'est ni plus ni moins, navré de le dire, que le bruit qu'on avait déjà vu en alerte de volatilité les autres jours. Bref, je vous avais dit d'arrêter de raisonner en regardant simplement les prix, mais de commencer à raisonner valeur sur ces actifs. Je ne pense pas réellement qu'il y ait un quelconque impact entre la situation militaire ukrainienne et les sanctions qui vont arriver et justement les cryptocurrencies. Je pense simplement qu'au contraire, on est toujours dans le même problème d'arbitrage de situations très volatiles et de gens qui participent très activement à la manipulation de ce marché, étant donné qu'il y a très peu de supply qui circule. Bref, ça y va entre market maker et fonds spéculatifs, à mon avis, pour agiter le drapeau. Et puis en plus de ça, quand on se prend un catalyseur qu'on ne peut pas ignorer, hein, comme une intervention militaire, même si ça faisait partie des dernières grandes lignes des dernières semaines, il me semble encore une fois que la plupart des consensus partaient plutôt sur une non-agression. Donc ce matin, c'est une surprise qui se catalyse par de la volatilité. Bref, je vous invite à prendre un peu de recul avec la situation pour l'instant. Les bornes de volatilité qui sont traitées m'invitent à penser que c'est peut-être un point majeur d'inflexion, c'est-à-dire que maintenant que c'est fait, à mon avis, il ne reste plus qu'à traiter la situation géopolitique internationale, mais pas nécessairement militaire. Voilà. Donc on verra si l'escalade militaire, au contraire, continue, ce dont je doute personnellement quand je regarde les niveaux techniques atteints ce matin. Maintenant, donc, je pense que la thématique militaire va très rapidement se déplacer sur la thématique géopolitique mondiale. Là, évidemment, comme d'hab, ça va blablater, ça va raconter tout un tas de conneries, et vous allez voir tout un tas de communiqués de presse, plein de trucs assez rigolos. Mais donc, bref, pour l'instant, je crispe pas au-delà de ça. Maintenant, bon, qu'on se le dise,
il faut raisonner valeur sur la plupart des marchés crypto et de vous dire encore une fois que ici, Ethereum, il n'y a plus aucune situation volatile avant zéro. Donc, bon, en soi, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que vous pensez que Ethereum, ça vaut moins 700 $ ou est-ce que vous pensez que dans cette zone-là, malgré un peu de volatilité à court terme, on va rebondir? Bon, moi, j'ai déjà positionné mon portefeuille. Je pense qu'effectivement, on peut baisser sur les inepties de ce conflit et surtout, comme je vous le dis, sur une volatilité, mais sur un lien complètement indirect. Je ne vois pas le lien entre la Russie et Ethereum. Voilà. Ou alors, il faut peut-être me l'expliquer. Mais bref, donc je ne vois pas le truc, si ce n'est de dire on agite le drapeau des tensions et de la volatilité dans des marchés avec une liquidité très faible. Et je vous rappelle que les alertes de volatilité Ethereum sont également présentes en daily. Donc, comme je l'ai dit, s'il faut absorber des baisses, moi perso, c'est déjà pris en compte dans mes gestions du risque. C'est juste que je ne pariais pas nécessairement sur une très grande volatilité. Elle se produit pour l'instant sur des UT au-delà, on va dire, horaire 4 heures. Attention, ces alertes sont également présentes en daily, donc il faut être capable d'absorber les baisses sur vos portefeuilles. Je rappelle, tous ceux qui utilisent des marges, etc., sont ceux qui se feront virer sur ce genre d'événements rares, improbables. Et encore, je vous rappelle, il ne faut pas parier sur les choses qui sont statistiquement improbables. Il faut les prendre en gestion du risque. On savait que ça pouvait se produire, mais on savait aussi qu'il ne fallait pas parier dessus. Voilà l'essentiel de ce que vous deviez retenir sur tout ce que j'ai à dire ce matin sur ce truc-là. Donc bref, moi ce matin, j'ai fait mes choix déjà de reprendre mon cash perso la dernière fois sur 2006 Ethereum, évidemment. Donc ce matin, je me rends compte que j'aurais pu acheter moins cher. Ok, mais retenez bien ça. Les aspects psychologiques dus à vos surexpositions dans ces marchés crypto, et je ne parle pas de ceux qui ont des effets de marge et des effets de levier mal calculés, mais voilà, il faut arriver à garder la tête froide. Ça fait des semaines que je vous alerte sur cette volatilité. Peut-être que ce matin, c'est un regain secondaire de volatilité. Je ne vois pas, encore une fois, le lien direct entre les cryptos et la situation militaire. Je ne vois pas, là encore, de situation d'aggravation potentielle. Je vois une crispation très forte, une intervention militaire qui va probablement donc s'arrêter là et passer maintenant sur le territoire de la discussion géopolitique. Voilà ce qui me semble retranscrire des prix. On va le voir évidemment, donc si la situation doit se militariser d'autant plus par une intervention internationale, peut-être que là, on va avoir d'autres problèmes et peut-être là encore plus de volatilité. Mais avant d'ouvrir les portes des zones de volatilité inférieures, type 1005, 1006, sur de l'Ethereum, essayer dans ce cas-là d'aller casser ces supports-là, ça me paraît quand même assez compliqué dans la simple situation que nous avons connue cette nuit. Voilà, donc affaire à surveiller, être capable de supporter évidemment ce type de baisse, mais je vous le rappelle, si vous faites partie des gens qui parient sur des choses qui ont très peu de chances de se produire, vous ferez partie des gens qui jouent au loto dans le marché. Et ces gens-là sont tout aussi mauvais que ceux qui jouent au jackpot. Donc, restons tranquilles. Je vous rappelle que votre but dans le trading, c'est pas de chercher à faire 1 fois 100 et de perdre de l'argent tous les jours. De même que c'est pas non plus d'essayer de jouer à parier pour gagner sur l'euro-million, etc. Donc, regardez bien ces notions. Ceux qui parient dans les marchés sont ceux qui soit ont des informations externes, c'est-à-dire ils trichent, ils font du délit d'initié, soit c'est des débiles qui parient et qui, tout comme au loto, on le sait, il y a plus de perdants que de gagnants et vous avez pratiquement aucune chance de gagner. Si c'est ce genre de jeu que vous voulez faire, je vous invite à jouer au loto plus qu'à trader. Voilà, donc d'un point de vue trading, je pense encore une fois qu'il faut être capable de supporter la gestion du risque et le niveau élevé de chaos qu'on a vu via les biais techniques depuis déjà plusieurs semaines. Il fallait donc garder une ouverture d'esprit suffisante pour pouvoir supporter différents types de situations imprévisibles et chaotiques dans un marché dont la liquidité était faible. Donc on l'avait dit, attention à la volatilité. Vous ne devez pas parier dessus, mais vous devez être prêt à la supporter si elle se produit. Voilà la situation technique dans laquelle je me réveille ce matin. Tout le monde panique. Pour ceux qui avaient du cash et qui avaient donc gardé ce cash en cas de la situation va dégénérer, je pense que c'est un bon moment de commencer à réfléchir à différents niveaux d'intervention. Pour ceux qui n'ont pas de cash, je pense que c'est la situation pour la plupart de gens ou un cash très marginal, vous prenez votre mal en patience. Vous auriez pu acheter moins cher, oui, mais en attendant, c'était pas très malin de parier là-dessus. Et puis, tout simplement, garder les situations visuelles à moyen terme. Je pense pas, encore une fois, que les cryptos valent rien du tout. Je pense juste qu'on fait mumuse avec les prix et que dès que la prochaine vague de demande va arriver, il n'y a toujours pas plus de supply qu'hier. Bref, ça va, encore une fois, causer la même chose. La volatilité frappera probablement dans les deux sens. Pour l'instant, elle commence par le sud.
attendez sagement que votre tour arrive. Voilà, bye bye.